Bosto qui envoie encore rien à dire sur une musique de My Soul Your Beat, qu'il envoie beaucoup de musique de ce sujet-là, parce que je pense que Bosto apprécie ce style. Et ça s'appelle Doragon de Kevin Simon. Ok, c'est parti, pas mal. D'ailleurs, le son, il est bien, je vous ai pas posé la question. Ça va? Arthur. Et c'est fini. Sympa, très pas mal. Il y a pas mal de choses à dire sur cette musique. Bien, 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 bien. Et donc ça va, le côté orchestral est bien, je trouve. Bah ouais, moi aussi. Mais je vais y venir en détail. Et une autre analyse de musique pour Flo Flo. Mais waouh! Et Flo Flo qui balance ses points de chaîne, hein. Bon, comme je disais, je pense pas que je vais pouvoir les faire ce soir, mais prochain stream analyse de musique, je vais les faire. De toute façon, je fais par rapport à ma forme, et il y a certaines musiques qui prennent plus de temps que d'autres, donc je ne peux pas préciser vraiment. Mais en général, quand vous dépensez des points de chaîne d'analyse de musique durant un stream analyse de musique, il n'y a quasi aucune chance que je le fasse dans ce stream. Puisque bah, quand je démarre un stream, c'est que j'ai déjà assez de musique pour tenir un stream. Sinon, je ne prends pas le risque de lancer un stream à ce sujet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, alors, cette musique. Cette musique, j'ai trouvé que le début, déjà pour commencer, il était très très intéressant. Parce qu'il avait une structure rythmique qui était assez peu ordinaire. Peu ordinaire, vu qu'il faisait un truc tac, 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 tac. C'est franchement très très cool. Donc comme je disais, la musique, le début, le rythme, il est vachement intéressant. Il fait tac, 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 tac. Et ça, c'est une rythmique qui est super intéressante parce que c'est pas une rythmique carrée, puisque normalement, là c'était une musique en 4-4, c'est-à-dire qu'il y a 4 temps dans chaque mesure. Un, 2, 3, 4. Là c'est tac, 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 tac. C'est carré, mais c'est changé. Donc là, il y a un vote trop bien et deux votes clean sur le sondage. D'accord, donc vous êtes. En tout cas, il n'y a personne qui a pensé que c'était naze comme musique. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc cette rythmique-là, elle est vachement intéressante puisque, comme je disais, elle est assez peu commune. Et ça amène quelque chose de très aventurier. C'est un côté très aventurier. Ça m'a fait penser à un moment à Pirates des Caraïbes, puisqu'il y avait une introduction qui était très carrée, avec un côté avec des rythmiques qui étaient un peu différents, avec l'orchestre qui arrivait, le côté aventurier. Ça me faisait un peu penser à Pirates des Caraïbes. Mais après, ça modifie et bien sûr, c'est différent.
Quand je dis Pirates des Caraïbes, je veux pas dire au niveau de la mélodie, je veux dire au niveau de l'ambiance que ça crée. Car c'est une ambiance très exploration, très aventure, très danger. Et c'est très stylé. Et aussi parce que les deux musiques sont dans la même tonalité, qui est Ré mineur. Mais bon, ça, c'est. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, c'est tout ce que je viens de dire, c'était pour le début. C'est le début, c'est la première, c'est le début du morceau. Mais il y a une deuxième étape à ce morceau. Et cette deuxième étape, elle a rien à voir. Elle est vachement plus intéressante, surtout comparée à la première. Puisqu'elle est dynamique aussi, mais elle est surtout son côté épique. Parce que contrairement avec la rythmique 1-2-1-2-1-2-3 que je disais tout à l'heure, celle-là, elle est carrée. Là, c'est une rythmique qui, voilà, elle est passe-partout. Rien à voir avec Fort Boyard. Mais si je garde cette idée exploration, danger, tout ça en tête, dans l'orchestre, parce que c'est pas un orchestre classique, puisqu'on peut entendre certains instruments qui ne sont pas dans des orchestres normaux, on entend une flûte en bois. Flûte en bois qui est un instrument capital dans la musique asiatique. Donc si on veut garder cette idée d'exploration et de Pirates des Caraïbes, si vous voulez, parce que moi c'est comme ça que je le voyais, on peut dire que c'est Pirates des Caraïbes, mais dans la mer de Chine. C'est un peu ça. Et en plus, vu qu'il y a Doragon qui est dragon, et dragon, il a écrit un peu dans la prononciation japonaise, Doragon. Bon, même si c'était écrit à Doragon, mais on peut le comprendre comme ça. Je pense qu'on peut le comprendre comme ça. Donc c'est un peu, c'est oui, Doragon, exactement. Donc je pense qu'on peut le voir comme ça, que c'est le dragon des mers asiatiques. Et le fait qu'il y ait un changement de rythme, je pense que ça peut être aussi, si on imagine vraiment ce dragon, on peut voir la transition entre le dragon des mers et le dragon de terre. Le dragon de terre, au début, et il est beaucoup plus chaotique, puisqu'il y a beaucoup de choses sur son passage, beaucoup plus difficile de se déplacer, et les chocs sont plus irréguliers, tac, 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 et tac. Alors que la deuxième partie, vu que c'est le côté exploration, on entend l'Asie, on entend le côté épique, on entend l'aventure. Je pense que ça peut vouloir dire ça, hein. Ce serait plus bataille épique comme musique, je trouve. Mhm. Alors, pourquoi tu trouves ça? Parce que il y a de l'épique et du duel mode samouraï avec l'accent japonais. Dans Dragon, je vois plus une scène de bataille asiatique fantasy que des pirates asiatiques. Bah, en fait, non, 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 tu as mal compris ce que je voulais dire. Je ne parle pas de pirates. Quand j'ai dit pirates des Caraïbes, c'était surtout pour explorer le côté aventure. Il n'y a pas de pirates, bien sûr que non. Mais c'est sûr que ton idée mode samouraï n'est pas une mauvaise idée. Je ne l'avais pas vu comme ça. Je l'avais pas vu comme ça parce que j'étais réellement concentré sur l'exploration du dragon. Mais c'est vrai qu'on peut le voir comme ça, si tu veux. Si tu veux, on peut le voir comme ça. Je ne le voyais pas comme ça, mais pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, moi je pense avoir terminé avec cette musique. Ouais, à plus Arthur. À la prochaine. Je pense avoir terminé avec cette musique. Et où est-ce que je vais la mettre dans le classement? Très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Alors, je ne l'ai même pas montré le classement. Attendez. Ah, le voilà. Comme une technique ancestrale. Je le vois littéralement comme un dragon. Mais si tu veux. Alors, cette musique, où vais-je la mettre? Je pense que je vais la mettre en génial, hein. Ouais, je vais la mettre en génial. Parce qu'elle est réellement intelligente. C'est réellement une musique qui est cohérente, qui est construite, qui te donne des images, qui te laisse à une interprétation, qui est intéressante à écouter, même qui est un peu courte. Mais c'est pas un argument pour la mettre en sympa. Parce que tu avais juste envie que le plaisir dure. Elle est en génial, bien sûr. Doragon. Et c'était quoi le nom du compositeur? C'était Kevin Simon. Ok.